Amis auditeurs de Radio Matania, nous sommes au début d'une merveilleuse prédication qui a pour titre le suivant, Don merveilleux, et pour texte de référence celui de Deutéronome, chapitre 9, les 6 premiers versets. Le pasteur Claude-Philippe Bissindi-Mazi en est l'auteur et le Saint-Esprit l'inspirateur. Cette prédication, dans sa version écrite, est disponible sur notre site www.églisematania.com. Je vous invite à prendre vos Bibles pour lire ensemble dans l'Ancien Testament, Deutéronome chapitre 9, versets 1 à 6. Deutéronome chapitre 9, versets 1 à 6, accueillant la parole de Dieu. Écoute, Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour déposséder des nations plus grandes et plus puissantes que toi, avec leurs villes grandes fortifiées, perchées dans le ciel, et un grand peuple de haute taille, les Anakites. Tu le sais, tu l'as entendu dire, qui peut tenir devant les fils de Anak? Tu vas reconnaître aujourd'hui que c'est le Seigneur ton Dieu qui passe le Jourdain devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les exterminera, c'est lui qui les abattra devant toi. Tu les déposséderas et tu les feras disparaître aussitôt comme le Seigneur te l'a promis. Quand le Seigneur ton Dieu les aura repoussés devant toi, ne dis pas « C'est parce que je suis juste que le Seigneur m'a fait entrer, prendre possession de ce pays. C'est parce que ces nations sont coupables que le Seigneur les a dépossédées devant toi. Ce n'est pas parce que tu es juste ou que tu as le cœur droit que tu vas entrer, prendre possession de leur pays. En vérité, c'est parce que ces nations sont coupables que le Seigneur ton Dieu les a dépossédées devant toi. Il l'a fait aussi pour accomplir sa parole, comme le Seigneur l'avait juré à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Reconnais que ce n'est pas parce que tu es juste que le Seigneur ton Dieu te donne ce bon pays en possession, car tu es un peuple à la nuque raide. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, Seigneur de gloire, nous te remercions une fois de plus pour la grâce renouvelée, pour le pardon donné et pour l'aide du Saint-Esprit. Nous sommes conscients et nous avons entendu à la lecture de cette portion de ta parole que nous sommes un peuple à la nuque raide. Nous sommes têtus et nous faisons toujours ce que nous avons envie de faire. Mais nous sommes aussi conscients que toi, tu veux nous réparer. Tu veux nous guérir. Tu veux opérer en nous une chirurgie spirituelle pour que nous soyons le peuple selon le cœur de Dieu. Nous te prions de nous aider à accepter et à apprendre à écouter et à reconnaître que tout vient de toi. Que si nous sommes là, si nous sommes sauvés, c'est un jour nous te verrons dans la gloire. C'est encore un effet de ta bonté, de ta grâce et de ton amour immérité. Merci Père pour ce si grand salut. Merci pour tout ce que le Père, le Fils et l'Esprit Saint ont fait et continueront de faire pour que ceux que tu as prédestinés au salut entrent dans ta gloire pour célébrer tes louanges. Gloire et louange à toi pour ta parole. Merci pour ta présence ici. Sans doute, ils ne sont pas nombreux aux yeux des hommes, mais non, il y a une armée de l'Éternel au milieu de nous. Car là où tu es, là réside, Seigneur, la compagnie céleste. Et je te bénis parce que mes yeux sont fixés sur toi et sur le secours qui vient de toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prenez place.
une fois de plus les questions de l'amour de Dieu. Et ce matin, des dons gratuits de Dieu à son peuple. Nous savons et nous avons appris que Dieu est amour. C'est-à-dire que l'amour est quelque chose que Dieu est. Dieu est un puissant amoureux et il nous aime vraiment. L'amour, comme l'avons pris les mois passés, que c'est avant tout quelque chose qui se passe entre le Père et le Fils, lorsque l'on arrive à distinguer les façons de décrire l'amour. Et il y a d'abord l'amour du Père à l'égard de son Fils et l'amour du Fils à l'égard de son Père. Lorsque Jésus va sortir des eaux du Jourdain lors de son baptême, cette voix se fait entendre, « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai toute mon affection ». Il faut aussi réaliser, comprendre, lorsque l'on parle de l'amour de Dieu, on parle de l'amour providentiel de notre Dieu. Cet amour qui touche tous les hommes, car Dieu fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes. Il donne à manger aux uns et aux autres. Il donne des dons, des talents, l'intelligence aux uns et aux autres et des capacités pour pouvoir vivre et subvenir à leurs besoins. Il y a bien sûr cet amour particulier de Dieu pour le monde, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est l'amour, bien sûr, qui pousse Dieu à sauver l'humanité. Mais il faut toujours aussi réaliser que cet amour de Dieu pour l'humanité se décline du fait que Dieu a aussi un amour sélectif, dans le sens que Dieu a choisi des gens qui vont être sauvés et d'autres qui ne le seront pas. Cela, bien sûr, signifie que Dieu aime l'humanité, Dieu aime le monde, Dieu aime tout le monde, mais dans ce tout le monde, il y a cette spécificité que certains vont être sauvés et d'autres ne le seront pas. Ça reste pour nous un mystère, mais il faut l'accepter parce que c'est ainsi. Dieu a choisi un peuple, Dieu a choisi une nation et Dieu a béni ce peuple et cette nation. Et donc, il y a aussi, bien sûr, l'amour propre de Dieu à l'égard de son peuple qui est toujours assujetti à des conditions. Si tu m'obéis, si tu fais ma volonté, alors je te bénirai. Et lorsque nous ouvrons Deutéronome, il est question justement de ce choix particulier de Dieu à l'égard d'Israël. Et nous apprenons ici que les dons gratuits de Dieu qu'il donne à son peuple et que ces dons sont des dons immérités. L'amour de Dieu pour donner donc Canaan à Israël est une manifestation de l'amour de Dieu et de la fidélité de Dieu par rapport à ses promesses. Rappelons-nous, comme la grâce, l'amour salvateur de Dieu, l'amour qui sauve de Dieu est immérité. Moïse veut donc démontrer que les Israélites n'ont pas mérité la mission à laquelle Dieu les a appelés. S'ils ont été sauvés, s'ils ont été délivrés donc de l'Égypte et conduits vers cette terre de Canaan, c'est parce que Dieu est celui qui les aime et que Dieu est fidèle à ses promesses à l'égard d'Abraham, de Jacob et d'Isaac. Nous avons là donc un duo important du fait que Dieu aime, mais aussi que Dieu est fidèle. Et ces deux ingrédients, ces deux attributs de Dieu travaillent dans le but de nous sauver et de nous racheter. Nous devons toujours nous rappeler que tout ce que Dieu fait est lié à ses promesses. Et parce que Dieu a promis, Dieu aussi tiendra parole, car il reste fidèle à ses propres promesses. Cela veut dire également que pour nous, le salut est un don de Dieu. Le salut est un don de Dieu. Personne ne peut dire « c'est parce que je suis juste » que nous sommes sauvés, parce que nous sommes impeccables, sans péché, que nous sommes sauvés. Non, tout vient de Dieu. L'appel au salut est un don de Dieu. La justice humaine
peut pas compter sur ses prouesses, sur ses choses, sur ses actions pour tordre la main de Dieu. Non, tout est pure grâce. Sans la grâce de Dieu, sans l'amour de Dieu, nous serons tous comme des Cananéens, c'est-à-dire des puissants pécheurs. Et Moïse nous interpelle ce matin pour nous dire qu'il faut d'abord apprendre à écouter. C'est le premier mot qu'il utilise ici. Écoute, Israël. Tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour déposséder des nations plus grandes et plus puissantes que toi. Mais il le dit également, il faut que tu arrives à reconnaître que si tu triomphes de ces géants, si tu gagnes ce pays, ce n'est pas parce que tu es juste, mais parce que Dieu l'a promis. Tu vas reconnaître aujourd'hui que c'est le Seigneur, ton Dieu, qui passe le Jourdain devant toi, comme un feu dévorant. C'est lui qui les exterminera, c'est lui qui les abattra devant toi. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Israël était une petite nation. Israël n'avait pas de moyens, n'avait pas de recours. Et que lorsque Dieu a choisi, donc on parle ici de cet amour, l'amour de Dieu qui choisit, qui sélectionne, qui met à part une nation pour changer cette nation, pour utiliser cette nation. Cet amour de Dieu fait que lui-même accompagne cette nation. Une nation petite, mais une nation puissante, parce que Dieu agit et accompagne Israël. La victoire et les prouesses de Moïse viennent de Dieu lui-même. C'est lui qui envoie Moïse et qui sera avec Moïse, et Moïse fera sortir le peuple donc du pays d'Égypte. Ainsi donc, écoute Israël, comme la grâce, l'amour salvateur de Dieu est immérité, l'amour salvateur de Dieu est également souverain, c'est lui qui a fait ces choses et qui continue à faire ces choses. N'oublions pas que quand l'on parle de l'amour de Dieu, que cet amour est souverain, ça veut dire que Dieu fait ce qu'il veut, avec qui il veut, quand il le veut, comment il le veut et où il le veut. Personne ne peut discuter contre lui, parce qu'il y a des passages dans la Bible, comme dans Romains chapitre 9, verset 13, qui peuvent nous interpeller lorsque Dieu dira « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü ». Pourtant, nous avons là quelque chose d'incroyable. Ésaü et Jacob sont des jumeaux. Donc, ils sont nés le même jour. Mais pourtant, Dieu décide de choisir l'un et pas l'autre. Jacob ne décide pas de dire à Dieu, c'est moi que tu dois choisir. D'ailleurs, ce n'est pas lui l'aîné. C'est Ésaü. Mais Ésaü ne pourra pas dire non plus, c'est moi que tu dois choisir à cause de mon droit d'aînesse. Dieu a décidé, a choisi Jacob au lieu de son frère Ésaü. Tel est le choix divin de Dieu. Nous sommes dans l'incompréhension selon l'homme, et la manière qu'il a gagné le droit d'aînesse à son frère, qu'il a volé ce droit d'aînesse, c'est encore une fourberie selon Jacob. Et pourtant, ça fait partie de la volonté de Dieu. Dieu a laissé donc cette fourberie prendre place, parce que Dieu avait choisi dès le commencement Jacob. L'amour de Dieu est souverain, et cet amour est très intéressant et important du fait que quand cet amour vous concerne, quand cet amour vous touche, vous serez, entre guillemets, obligé de croire en Dieu, de croire en Jésus et d'être sauvé. Parce que cet amour, c'est un amour souverain. Dieu vous choisit parmi tant d'autres gens. Et il vous donne le don de la vie éternelle, le don de croire en lui, le don de la repentance
et le don du Saint-Esprit. Et c'est une garantie, lorsque l'on comprend justement ce choix divin, que celui qui a été choisi par Dieu finira la course avec Dieu et entrera dans la gloire. Parce que Dieu n'échoue jamais. Parce que Dieu est fidèle à ses propres promesses. Alors ce matin, frères et sœurs, écoutons ce que le Seigneur nous dit. Vous avez été en révolte contre le Seigneur depuis le jour. Parce que Israël qui a été choisi continue à avoir ses marques, je dirais des marques d'une vie mondaine. Israël a été un peuple lent à apprendre. À apprendre que tout dépend de Dieu. À apprendre qu'il faut compter sur Dieu seul pour être sauvé. Il y a deux traits de caractère qui se dégagent au sujet des Israélites. D'abord, c'est le fait qu'ils étaient entêtés. Le verset 6 nous dit « Sache aujourd'hui que ce n'est pas ta juste conduite qui te vaut de recevoir de Yahvé ton Dieu, cet heureux pays pour domaine d'Israël à l'Horeb. Non, du fait que tu restes un peuple à la nuque raide. » Il y a un côté, donc, ils sont entêtés. Dieu parle. Dieu n'a jamais cessé de leur parler, mais ils ont continué à faire ce qu'ils avaient envie de faire. L'entêtement est une maladie grave. Parce que Dieu ne cesse de nous avertir, de nous réprimander, de nous reprendre, de nous corriger comme un père corrige son fils aimé, bien-aimé. Mais on s'entête encore à faire ce qu'elle a envie de faire. Israël a été cette nation entêtée, une nation rebelle. Jusqu'au bout, Dieu a tout fait pour les convaincre, a donné tant de témoignages et tant de preuves de sa bonté, de son amour, mais ils ont continué à se rebeller. Et c'est ce que nous entendons de la bouche de Moïse lorsqu'il dit au verset 6 et 7, « Souviens-toi, n'oublie pas que tu as irrité le Seigneur ton Dieu dans le désert. Depuis le jour où tu es sorti du pays d'Égypte jusqu'à votre arrivée ici, j'ajouterai, vous avez été invivable. Vous avez été en révolte contre le Seigneur. C'est des gens incorrigibles. Des gens qui nous fatiguent. Si j'étais à la place de Moïse, j'en aurais marre. Parce que, humainement, à force de répéter les mêmes choses, vous vous épuisez. Et à force de dire les mêmes choses, vous êtes complètement abîmés. Lorsqu'on est parent, on n'arrête pas à la maison, dans nos maisons, pour ceux qui sont parents, bien sûr, qui ont des enfants, de répéter les mêmes choses à nos enfants. On veut leur bien, n'est-ce pas? Mais à force, vous finissez par devenir colérique. Parce que vous pensez qu'ils vous manquent de respect, ou bien qu'ils ne vous aiment pas, mais en réalité, c'est leur nature. À l'âge de 5 ans, on a tous fait les mêmes bêtises. À l'âge de 10 ans, on a fait les mêmes bêtises. À l'âge de 15 ans, on a fait aussi des bêtises, n'est-ce pas? Mais quand on a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, là, c'est grave. Là, c'est vraiment inquiétant. Et que lorsque l'on grandit, lorsque on mûrit, on dit en fait, on devient beaucoup plus mature, on prend beaucoup plus d'assurance et on devient quelqu'un de beaucoup plus sûr, n'est-ce pas? On n'a pas besoin de répéter toutes les mêmes choses. Mais le fait de répéter les mêmes choses, et quand même, ça fait depuis de 40 ans qu'ils étaient dans le désert, vous vous rendez compte? Dieu par Moïse dit, souviens-toi, n'oublie pas que tu as irrité le Seigneur ton Dieu dans le désert. Et quand pourtant le Seigneur va se manifester en disant à son peuple, je suis doux et humble de cœur, lent à la colère, riche en bonté, Exode chapitre
Merci beaucoup. Alléluia. Dieu décline son identité malgré le fait que Dieu soit lent à la colère, riche en bonté. Il a galéré. Au point même qu'à un moment donné, Dieu dira à son peuple, à Moïse, voici ton peuple. J'en ai assez. Si Dieu lui-même, dont la qualité, dont un des attributs est d'être lent à la colère, à ruminer, ce que vraiment les Israélites étaient vraiment insupportables. Mais si je prends le temps de créer les Israélites ainsi, c'est ce que nous sommes. Dans les églises, nous épuisons Dieu. Mais nous épuisons aussi les frères et sœurs. Nous épuisons aussi les serviteurs de Dieu parce qu'on ne cesse de répéter les mêmes. Que Dieu ait pitié de nos âmes. Mais comme Dieu est bon, comme Dieu est grand, ayant pris conscience, entre guillemets, lui-même que ce peuple ne peut pas se corriger, changer, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va prendre lui-même les choses encore en main. Et c'est lui qui va faire ce que Israël est censé faire. Alléluia. Au chapitre 9, verset 6, comme l'avons lu, le Seigneur dira, reconnais que ce n'est pas parce que tu es juste que le Seigneur ton Dieu te donne ce bon pays en possession, car tu es un peuple à la nuque raide. Et au verset 5, il a fait aussi pour accomplir sa parole, comme le Seigneur l'avait juré à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Au chapitre 10, verset 16, il est écrit, « Soyez donc entièrement consacrés au Seigneur votre Dieu, ne vous révoltez plus contre lui. » Nous savons que la nature interne de l'obstination et de l'ignorance nous empêche d'effectuer l'opération nécessaire sur nos propres cœur. Dieu lui-même doit prendre les choses en main. Et Deutéronome, chapitre 29, verset 4, nous dit, « Pourtant, jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur ne vous avait pas donné un cœur pour reconnaître, ni des yeux pour voir, ni des oreilles pour entendre. » Et Dieu promet d'agir lui-même pour changer les Israélites. Le chapitre 30, verset 1, nous dit, « Et quand arriveront sur toi toutes ces choses, la bénédiction et la malédiction que j'avais mises devant toi, alors tu réfléchiras parmi toutes les nations où le Seigneur ton Dieu t'a emmené. » Verset 6, « Le Seigneur ton Dieu te circoncira le cœur, à toi et à ta descendance, pour que tu aimes le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, afin que tu vives. Alléluia. Vous voyez, on quitte le chapitre 9, où Dieu reconnaît l'entêtement de son peuple, la rébellion du peuple de Dieu, et Dieu, entre-temps, Dieu propose opérer le cœur de son peuple rebelle. On parle ici d'une chirurgie divine. Alléluia. Et ce que était impossible aux hommes deviendra possible par l'action de Dieu. Je relis ce verset 6 de Deutéronome chapitre 30. « Le Seigneur, ton Dieu, te circoncira le cœur à toi et à ta descendance pour que tu aimes le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, afin que tu vives. » Merci, parce que Moïse, lorsqu'il fait le bilan de ses années avec le peuple de Dieu, est conscient qu'il y a eu des ratés, qu'il y a eu des failles, qu'il y a eu de l'ingratitude par rapport à Dieu. Il reconnaît que s'ils en sont là, c'est parce que Dieu reste un Dieu d'amour et un Dieu fidèle.
Et il est celui qui opère une chirurgie, alléluia, je dirais cardiaque, si on peut parler comme ça, docteur, une chirurgie du cœur de l'homme pour y mettre les ingrédients célestes. Ainsi, c'est ce que je vous disais, quand Dieu est souverain, Dieu choisit et il aime, et quand il aime, il te poursuit d'amour jusqu'à triompher de tes maladresses, jusqu'à triompher de tes bassesses, de tes infidélités, parce qu'il agit pour l'honneur de son propre nom et par rapport à sa propre nature, car Dieu est amour. Réjouissons-nous de ce que Dieu n'a pas échoué avec les Israélites. Ils sont bien entrés dans la terre promise. Alléluia. Dieu est fidèle et nous devons garder ces notions en nous, la gratuité des dons de Dieu. Le fait que la gratuité dépend de l'amour de Dieu, mais aussi cette gratuité dépend de la fidélité de Dieu. Alléluia. Réjouissons-nous aujourd'hui, car le grand guérisseur de toute incapacité spirituelle est venu en la personne de Jésus. Pour les Israélites, Dieu lui-même a opéré ce changement. Pour nous qui sommes après la mort et la résurrection de Jésus, Dieu opère ce changement via le Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, et celui qui le fait, c'est Jésus, notre guérisseur. Le grand guérisseur de toute incapacité spirituelle est venu en la personne de Jésus. Il opère d'abord dans notre cœur. Vous voyez la grandeur de l'œuvre de Dieu ici. Écoute Israël, tu vas reconnaître aujourd'hui que c'est le Seigneur ton Dieu qui passe le Jourdain devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui détruit tout. Comme l'écrit Moïse, celui qui les exterminera, celui qui les abattra devant toi, tu les déposséderas et tu les feras disparaître aussitôt comme le Seigneur te l'a promis. Quand le Seigneur, ton Dieu, les aura repoussés devant toi, ne te dis pas, c'est parce que je suis juste que le Seigneur m'a fait entrer, prendre possession de ce pays. Non, c'est parce que Dieu est amour et parce que Dieu est fidèle. Reconnais-le. Et c'est ce que Jésus lui-même fera pour chacun d'entre nous. C'est lui qui va d'abord, pour guérir cette maladie qui est l'infidélité, l'adultère spirituel, notre incapacité à obéir, à faire sa volonté, Jésus lui-même prend les choses en main et celui par son esprit qui va circoncire nos propres cœurs. Alléluia! Par son esprit, il circoncit nos cœurs. Et dans le Nouveau Testament, nous avons donc l'application de ce que Moïse est en train de nous dire. Dans Romains chapitre 2, verset 29, il est dit, mais ce qui fait le juif, c'est ce qui est intérieur. Et la vraie circoncision est celle que l'esprit opère dans le cœur, et non celle que l'on pratique en obéissant à la lettre de la loi, tel est le juif qui reçoit sa louange non des hommes, mais de Dieu. Romains chapitre 2, verset 29, le Saint-Esprit opère une chirurgie. Alléluia, dans le cœur de tout vrai chrétien. C'est aussi dans l'union avec lui que vous avez été circoncis, non d'une circoncision opérée par les hommes, mais de la circoncision que demande le Christ et qui consiste à être dépouillé de ce qui fait l'homme livré à lui-même. Quand Dieu circoncit nos cœurs, il nous parle bien sûr, la circoncision est connue de tous, fait partie donc, je dirais, d'un rite dans le judaïsme, d'une reconnaissance dans le judaïsme. Le fait d'enlever le prépuce, c'est une marque d'appartenance
à une communauté, à une nation, et ce signe symbolisait l'obéissance coûteuse que Dieu exige de ceux qu'il appelle à lui. Mais comme ce signe est extérieur, les Israélites n'ont pas pu être obéissants, car on ne peut pas obéir à Dieu et respecter ses commandements si avant tout le cœur n'a pas été transformé. C'est ainsi qu'on apprend: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, de toute ta force. Et cela n'est possible que lorsque le cœur fonctionne bien. Le cœur étant le siège de nos émotions, de nos choix, de nos décisions, doit être circoncis pour que le prépuce, ce qui entoure le cœur, cette masse morte, cette masse inutile, soit enlevée pour que le cœur respire. Le Saint-Esprit opère cette chirurgie lorsqu'il fait passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Et la Bible dit très clairement, dans Colossiens chapitre 2, verset 11, « En lui aussi vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main des hommes, c'est-à-dire le dépouillement du corps de la chair, la circoncision du Christ. » On le voit bien ici que cette circoncision est l'œuvre de Dieu. Non pas la circoncision extérieure, mais une circoncision intérieure. Cela montre bien que quand le cœur est réellement converti, et c'est là l'œuvre de Dieu, les actes et le comportement changent. Lorsque le cœur appartient réellement à Dieu, parce que lui-même l'a changé, transformé, le service chrétien, le service, ça devient une joie. Lorsque cette opération est réelle dans la vie de tout chrétien, ce chrétien sera différent des gens du monde. Parce que son cœur est circoncis. Son cœur a été régénéré. Et ce n'est pas là l'œuvre d'un homme, mais c'est l'œuvre de Dieu. En lui, vous avez été circoncis. Donc, nous ne nous appartenons plus. C'est là où vous comprenez pourquoi l'on peut être fatigué, et Moïse peut être fatigué, mais Moïse pouvait être fatigué, il avait des raisons, et il n'avait pas le droit, je dirais, d'être fatigué des Israélites, ni même Dieu. Parce que le cœur n'était pas régénéré. Le cœur n'était pas changé. Ils étaient interpellés, exhortés à obéir à la loi de Dieu. Mais ils n'avaient pas les ressources, la force d'obéir à Dieu, mais Dieu lui-même va les aider. Et ça, c'est la grâce, la puissance de l'amour de Dieu. C'est ainsi que Dieu travaille. C'est lui-même qui prend les choses en main. Et en ce sens-là, l'Évangile est une bonne chose. L'Évangile est une puissance. En lui, c'est-à-dire en Christ. Dans la communion avec lui, nous avons été circoncis, non d'une circoncision qui n'est pas faite par la main des hommes. Ça fait des années que je suis au service de Dieu et je n'ai pas peur de vous dire qu'il y a des fois j'en ai marre. Et je remercie Dieu pour l'honnêteté qu'il nous donne de reconnaître que je ne suis pas le dernier ni le premier à n'avoir ras-le-bol. Des géants avant moi sont passés par là. Je pense à Élie, qui n'en a eu marre, qui a demandé même la mort. Et Moïse et bien d'autres ont été fatigués, épuisés, parce que le ministère, croyez-moi, et je sais de quoi je parle, à un moment donné vous use vraiment. Parce qu'il faut aider des gens qui sont fatigants et qui ne veulent pas eux-mêmes écouter, répéter les mêmes choses, donner les mêmes conseils,
Et on s'attend toujours à ce qu'à un moment donné, il y a un déclic. Mais vous pouvez rester avec les mêmes gens pendant 20 ans. Ils ne changent pas. Jusqu'au jour où Dieu m'a expliqué que tu n'es pas là pour les servir, c'est là pour me servir. Donc, chacun doit prendre sa décision par rapport à Dieu. Mais que Dieu me donne la force, qu'il nous donne la force de continuer à répéter les mêmes choses et de ne jamais tomber dans le désert. Ce qui est usant, c'est que nous avons 66 livres et nous pourrons dire toujours les mêmes choses, des manières avec les mots différents, mais ça sera toujours les mêmes vérités. Il faut fuir le péché, il faut aimer Dieu, il faut fuir le monde, il faut s'accrocher à Dieu, il faut ne pas aimer l'argent, il faut donner à Dieu. Mais on pourra répéter ces choses pendant 40 ans, mais quand les gens décident que je n'ai rien, entre guillemets, à cirer de ce que le pasteur dit, vous allez toujours prêcher dans le désert, mais n'oubliez jamais que quand c'est Dieu qui vous envoie, quand vous prêchez dans le désert, vous êtes toujours victorieux. Amen. Vous savez pourquoi? Mais parce qu'il y a quelqu'un qui est témoin de ce que vous êtes en train de dire. Et ce témoin, c'est Dieu, le Saint-Esprit, la Trinité. Ce matin, on n'est pas nombreux, sans doute aux yeux des hommes. Mais celui qui est là, qui me voit et qui sait ce qui se passe, est le témoin par excellence et qui, au dernier jour, te donnera la couronne de victoire. Alors, comme Pierre, nous ne cessons de vous dire les mêmes choses. Et nous voulons croire qu'à un moment donné, le Saint-Esprit va débloquer la situation. Parce que lui seul peut opérer ce changement. Et lui seul peut guérir. Vous savez, quand on prend de l'âge, on a beaucoup plus de recul par rapport à bien des choses. Et aujourd'hui, les choses que l'on vit, les actualités qui nous informent de tout un tas de choses, nous font réfléchir mieux qu'avant. Je n'arrive pas à comprendre comment des croyants ne décident pas de mettre leur vie en règle avec Dieu. Il y a même au sein de ma famille des cousins, des cousines, des frères et sœurs dont les vies ne sont pas en règle. Et je les ai appelés, j'ai envoyé des messages, mettez vos vies en règle. Non, certains n'écoutent pas, et d'autres écoutent 30 ans après. Mais entre-temps, qui te dit si tu ne vas pas partir? Entre-temps, qui te dit que tu vas vivre plus longtemps? Je regarde les jeunes parmi vous, certains se disent à l'âge de 15 ans, 20 ans, moi je vivrai plus que le pasteur. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Tu peux ne pas finir cette année, et moi je vieillirai davantage. Les gens pensent qu'ils ont tout le temps, alors que Dieu nous dit de mettre sa vie en règle. Tu vas reconnaître que son Dieu est un feu différent. Et Dieu va agir, donc Dieu veut changer ta vie maintenant. Ne repousse pas au lendemain ce que tu es capable de faire aujourd'hui. Je t'exhorte ce matin avec tout l'amour de Dieu. Oui, réjouissons-nous aujourd'hui car le grand guérisseur de toute incapacité spirituelle est venu en la personne de Jésus. C'est lui ensuite qui nous aide à le connaître comme il est écrit dans Jean chapitre 17 verset 3. « Oh, la vie éternelle consiste à te connaître toi, le Dieu unique et véritable et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Et il promet, Hébreux chapitre 8 verset 11, « Ils n'auront plus besoin de s'enseigner l'un l'autre en répétant chacun à son concitoyen ou à son frère, il faut que tu connaisses le Seigneur, car tous me connaîtront du plus petit jusqu'au plus grand. » Qui va le faire? C'est le Seigneur. Il nous aide à le connaître. Ça ne veut pas dire que nous devons être dans cette passivité et rien faire et attendre que tout nous tombe tout cuit du ciel. Il nous faut nous engager. Il nous faut lire la Bible. Et je lisais un article d'un prédicateur qui disait que aujourd'hui dans nos églises, c'est un Américain, les croyants lisent 10 minutes leur Bible.
Après, ils vont prendre pratiquement 40 minutes pour acquérir les biens terrestres et les 10 autres minutes pour réparer ce qu'ils ont acquis. C'est-à-dire, ils sont dans le fait de prendre plus de temps pour acquérir des biens matériels et à la fin, passer plus de temps à les utiliser, à les réparer, au même titre que la lecture de la parole de Dieu. Et j'ai dit, waouh, bien visé, pasteur. C'est tellement vrai. Pour connaître Dieu, pour être un louangeur puissant, pour être un grand leader de louange, pour être un bon pasteur, un grand évangéliste, un vrai prophète, il faut méditer les Écritures. Il faut sonder les Écritures. Et cela demande beaucoup de temps. Car un bon repas se savoure. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Réjouissons-nous ce matin. Car le grand guérisseur de toute incapacité spirituelle est venu à la personne de Jésus. Il change notre cœur, il nous aide à le connaître, il nous déclare juste moyennant la foi, comme l'avons entendu tout à l'heure dans Romains chapitre 5, verset 19. Car comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup d'hommes sont devenus pécheurs devant Dieu, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont déclarés justes devant Dieu. Amen. Alléluia. Et il nous donne de pouvoir vivre dans la justice. C'est ce que la Bible nous enseigne très clairement. Mes enfants, que personne ne vous trompe sur ce point. Et juste celui qui fait ce qui est juste, tout comme le Christ lui-même est juste. 1 Jean, chapitre 3, verset 7. Comme la grâce, l'amour salvateur de Dieu est immérité. Les dons gratuits de Dieu à son peuple, vraiment, prouvent que Dieu nous aime et que Dieu est fidèle. Reconnais, s'il faut retenir ce mot, reconnais, que ce n'est pas parce que tu es juste que le Seigneur ton Dieu te donne ce bon pays en possession. Car tu es un peuple à la nuque raide. Tu es têtu. Tu es incorrigible. C'est un mot que j'utilise beaucoup. Il y a des gens qui sont insolvables. Insolvables, n'est-ce pas? On a l'impression qu'on ne pourra jamais les sauver. Mais Dieu, lui, il est aussi têtu que vous êtes têtu, que nous sommes têtus. Et l'entêtement de Dieu est un bienfait. C'est là où je vois dans la vie de Jacob, c'est un amour inlassable. J'aime bien cette expression. Il le poursuit, Jacob. Ce gars, il est mauvais. Il est fourbe. Et s'il existait aujourd'hui, ce sera un trader. Vous voyez, il va travailler à Wall Street quelque part là-bas. Il est fourbe. Il est capable même de te vendre de la glace en Alaska. C'est-à-dire, il est fourbe vraiment. Mais pourtant, Dieu n'a pas cessé de le poursuivre. Alléluia, pour le bénir. Et ça, c'est la grandeur de Dieu. Il ne lâche rien. Il t'a choisi, il t'a sélectionné, sache-le, qu'il t'aime et qu'il achèvera ce qu'il a commencé en toi. Mais ne te laisse pas aller. Bouge un peu, bouge-toi. Va vers lui. Lis sa parole. Viens le servir avec joie dans sa maison. Et comme le dira l'auteur des Épîtres aux Hébreux pour finir, c'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, ayant de la reconnaissance, en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Hébreux chapitre 12, versets 28 à 29. Rendons grâce ce matin, et comme Moïse le dit, écoute Israël, écoute Matania, écoute peuple de Dieu. Tu vas reconnaître aujourd'hui que c'est le Seigneur ton Dieu qui passe le Jourdain devant toi. Reconnais que celui qui agit
et qui change ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons prier et rendre grâce au Seigneur, d'abord en chantant ce cantique « Je connais le Créateur du monde ». Les paroles de ce chant sont très claires. Je connais le Rédempteur du monde, mais je connais aussi l'esprit du monde. Et cet esprit fait quoi? Celui qui détruit ce que Dieu sonde. Et devant sa force, car je sais qu'il a Moïse, parce que Dieu combat pour nous. Je connais le Créateur du monde, ses merveilles et ses bienfaits inondent. Celui qui sait compter les étoiles est aussi se pencher sur mes bras. C'est aussi se pencher sur mes bras. Je connais le Rédempteur du monde. Sa douceur et son amour abondent. Celui qui se charge de nos frères, c'est aussi nous partager sa joie. C'est aussi nous partager sa joie. Je connais aussi l'esprit du monde. Celui qui détruit ce que Dieu sonde. Et devant sa force, je frère. À que celui-là a perdu les gens. Alléluia. Jésus-Christ a triomphé pour moi. Je connais le Créateur du monde. Ses merveilles et ses bienfaits inondent. Celui qui sait compter les étoiles, c'est aussi se pencher sur mes pas. C'est aussi se pencher sur mes pas. Et devant sa force, je tiens ferme, car je sais qu'il a perdu déjà. Alors prions que l'Esprit Saint, dont nous parlons souvent, ne soit pas simplement une doctrine, mais une réalité. Amen, amen. Que Dieu se penche sur chacun ici Amen. pour avoir un cœur circoncis Amen. et expérimenter la fidélité de Dieu. Les trois personnes nous continuent de la prière. Dieu, tu sais
te pencher sur nous et tu sais te pencher sur nos pas. Quand tu vois qu'il y a un obstacle, tu nous détournes de cet obstacle. Parce que tu es avec nous et que tu es Emmanuel. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ton serviteur. Oui, le peuple juif, ce peuple que tu as choisi, avait la nuque raide. Et tu l'as enseigné, comme nous l'avons entendu, que je vais te donner cette terre promise. Mais ne pense pas que parce que tu es juste que je te l'ai donné, mais c'est parce que je l'avais déjà promis à Abraham, à Isaac et à Jacob. Merci pour cet enseignement, mon Dieu. Amen. Car quelquefois, quand nous avons des victoires approximatives, quelquefois, nous bombons notre torse en disant que c'est par mon intelligence, c'est par ma volonté, par ma richesse que j'ai réussi cela. Mais que tout ce qui réussit dans nos vies, tout ce qui est mené par toi. Et que notre regard doit être toujours dirigé vers toi. C'est sur toi que nous devons toujours compter. Oui, ce peuple géant qui faisait peur, les Anakites, des géants qui ont existé. Mais Seigneur, toi le feu dévorant, tu les as anéantis. Tu as précédé ton peuple comme tu nous précèdes aujourd'hui dans nos combats, dans nos problèmes, dans nos souffrances, dans nos persécutions. Tu es toujours là. Tu es toujours notre guide. Amen. Merci Seigneur pour cette parole. Amen. Merci parce que tu es un Dieu de lumière qui éclaire son peuple, Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Alléluia. Amen. Seigneur, nous voulons nous repentir d'être ces personnes avec le cou raide, d'être ces personnes qui entendons ta parole, mais qui en faisons à notre tête, d'être ces personnes qui n'arrivons pas à progresser dans la foi, de continuer d'être des enfants spirituels, alors que tu nous as déjà tellement appris. Nous pouvons lire les histoires des Israélites dans le désert et les blâmer, mais Seigneur, est-ce que nous ne sommes pas pires parce que nous sommes après et tu as donné le Saint-Esprit pour qu'il puisse circoncire nos cœurs afin que nous puissions respecter ce que tu attends de nous, nous puissions t'honorer de manière véritable, non pas simplement avec nos lèvres, mais avec nos cœurs et surtout avec des vies qui t'honorent. Alors Seigneur, nous nous repentons ce matin à l'écoute de ta parole et nous te supplions que l'action de ton Saint-Esprit qui est là pour circoncire les cœurs, qui est là pour ôter tous les obstacles et toutes les choses qui font que nous agissons contre toi. Nous prions afin que son action soit puissante dans chacune de nos vies, qu'elle soit véritable et que vraiment nous puissions être ce peuple obéissant, ce peuple digne de l'appel que tu lui as fait, ce peuple digne de ta grâce imméritée. Et nous voulons te prier pour tes serviteurs partout dans le monde qui restent fidèles à l'enseignement de ta parole. Seigneur, c'est vrai, tu vois l'usure qu'il peut avoir dans leur vie à devoir répéter les mêmes choses, à avoir en face d'eux des personnes qui écoutent d'une seule oreille ou qui écoutent mais qui n'obéissent pas. Nous te prions pour eux afin que tu les fortifies, que tu les encourages, que tu les ragaillardisses et que l'appel que tu as sur leur vie puisse demeurer. Nous te prions particulier pour tes serviteurs ici à Matania, maman Rachel et pour le pasteur Claude, afin que vraiment, Seigneur, tu sois avec eux pour les accompagner dans ce ministère de la parole, qu'ils puissent, c'est vrai, répéter les mêmes choses, même s'ils ont l'impression que ça ne sert à rien, qu'ils puissent répéter les mêmes choses. Soutiens tes serviteurs, fortifie
fortifie-les, donne-leur une force au-dessus de la normale, afin que, Seigneur, dans l'épuisement humain, ils puissent trouver en toi leur force. Bénis-les, Seigneur. Donne-leur une double portion de ta grâce, afin qu'ils puissent faire ton travail avec acharnement, avec dédication. Que tout soit fait, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Amen. Louange à toi, Seigneur, notre Dieu, pour ta parole de ce matin. Je dis Amen à la prière de mon frère et de ma sœur. J'adhère pleinement, Seigneur, à leur requête. Seigneur, nous avons, par ta parole, et nous apprenons encore ce matin qu'il faut une action de toi pour que nous changions. C'est pour ça, Seigneur, qu'humblement nous venons vers toi pour te supplier de continuer comme un moustique qui ronronne dans une oreille en permanence à ronronner dans nos oreilles cette parole qui sauve, cette parole qui délivre du mensonge. Car nous n'ignorons pas, Seigneur, que un certain évangile veut faire croire que l'homme peut se sauver, en fait, que l'homme a un rôle à jouer dans son propre salut. Mais dans cette église, nous avons le privilège d'apprendre et de retenir que notre salut vient de toi, que c'est un don qui vient de toi. C'est toi qui choisis, c'est toi qui appelles, c'est toi qui équipe, c'est toi qui délivre, c'est toi, Seigneur, qui sauve concrètement. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es au début et pendant tout le parcours et même à la fin de notre salut. Étant là, toi, fidèle, téméraire, persévérant, Seigneur, cette perspective nous remplit de joie. Parce que nous savons que tu es celui qui rend parfait ce qu'il commence. Alors nous te supplions, Père, de continuer à insister et d'agir sur nos cœurs, de ramollir nos cœurs, Seigneur, s'il te plaît, parce que nous puissions être attentifs à ta parole et que nous puissions la mettre en pratique. Parce que c'est vrai, Seigneur, que chaque chose a une fin et qu'un jour, aujourd'hui tu es le Dieu de grâce, mais un jour tu seras un juge. Père Seigneur, Père éternel, fais-nous paraître devant toi comme des enfants qui ont entendu leur Père et qui ont obéi. Amen. À toi la gloire et la louange. Sois béni pour ton serviteur, comme l'a dit ma sœur tout à l'heure et ta servante. Seigneur, donne-leur comme c'est un caractère qui vient de toi, la persévérance dans ce ministère d'enseignement et de parole dans cette église. Que face à notre dureté, à notre caractère rebelle, qu'il persévère davantage, afin que, Seigneur, lorsque tu paraîtras, qu'il puisse être couronné en ton nom. À toi la gloire et la louange dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. À toi la gloire, oui, Seigneur, à toi la louange. C'est vrai, comme le dit le docteur, je dis oui, amen aussi, à toutes ces prières qu'on a montées vers toi ce matin. C'est vrai, Seigneur, que tu es le Dieu souverain. Tu as aimé Jacob, tu as haï Ésaü, tu as choisi Cyrus pour tes 200. Tu fais comme tu veux. Lorsque tu choisis quelqu'un, tu l'équipes et ton amour est vrai, inlassable, Seigneur. Ton amour est sacrificiel, inconditionnel et sélectif aussi. Et nous te bénissons pour cet amour qui nous poursuit jour et nuit, Seigneur. C'est vrai que tu nous parles sans cesse parce que tu nous aimes. Amen. Ce matin, Saint-Esprit, nous demandons ta grâce. Continue à circoncire les cœurs. Car lorsque les cœurs ne sont pas circoncis, rien ne se passe. On aura beau parler, les oreilles sont bouchées, fermées. Les cœurs sont fermés. Ce matin, tu touches les âmes. Amen. Tu te révèles, Saint-Esprit. Tu te révèles par ta puissance. Tu libères quelqu'un ce matin. Jésus agit maintenant. Tu donnes ta vie à quelqu'un. Cette vie qui fait qu'on accepte tout ce qui vient de toi. Cette vie qui amène la différence. Cette vie qui fait qu'on est différent des gens du monde. Jésus, oh d'accord, alors. C'est pour Jésus, ce matin, tu touches encore quelqu'un. Que nous puissions par ton Esprit Saint t'aimer d'abord. Aimer ta parole. Obéir à cette parole. Nous aimer les uns les autres.
nous battre pour toi dans cette église. Avancer, progresser avec toi dans la foi. Jésus, fais-le pour la gloire de ton nom. Que tu gardes ton serviteur. Que tu me gardes, Seigneur. Tu gardes notre famille contre les assauts de l'ennemi. Et que ton nom soit glorifié dans cette église. Car toi seul es le vrai et le seul Dieu. À toi la gloire. À toi la louange. Pour ce que tu as touché ce matin. Alléluia. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce.